Iné Chaya Adam Nimshilo le Binyan. La vie d'un homme, c'est comparable à une construction, à une maison. Un homme qui a une maison, ici qu'il y a parfois dans la maison, des fissures. Alors il y a des gens qui voient des fissures dans leur maison. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un peu de peinture et ils cachent les fissures, un peu de plâtre, ils mettent un peu de plâtre comme ça, mais pas en profondeur comme ça, et puis ils mettent surtout beaucoup de peinture pour cacher. Mais plus on attend, et plus ces fissures, elles se cassent à l'intérieur de la maison. Et à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait? La personne remet de la peinture, met la fissure, elle s'augmente à l'intérieur. Celui qui est racham, celui qui est intelligent, il ne se contente pas de cacher la fissure avec la peinture, mais il va et il arrange les fissures. Et il renforce sa construction. Parce que si on laisse les fissures traîner pendant des années et des années, finalement, à la fin, ça va être une fissure qui va être sur tout le long de la maison, il risque d'abîmer carrément la maison, ça risque de devenir très grave à la fin. Et bien, le Rav dit que, ainsi nous devons savoir que les Erev Shabbat, le vendredi ou le mois de Elul, les deux, ce sont des périodes, ou aussi Erev Rosh Chodesh, ce sont des périodes où l'homme, il doit justement voir où sont les fissures dans sa propre construction, dans sa propre Avodat Hashem. Il doit les arranger, pas se contenter de mettre de la peinture sur les fissures, les choses qui ne vont pas dans sa Avodat Hashem. Je répète, tout ce que je le dis pour moi-même en premier. Je suis visé autant que... Je vise personne d'abord, mais ça concerne tout le monde, absolument tout le monde. Chacun à son niveau, il a des choses qu'il doit arranger. Et s'il se contente de mettre un peu de peinture et de mettre un peu de fard, et il ne se rend pas compte qu'il faut un arrangement en profondeur, et ben les choses risquent de s'agrandir. Et donc la meilleure façon est d'arranger les choses en profondeur. Et on a maintenant pendant le mois de Elul, comme un vendredi, et qui va durer pendant un mois. Akadosh Baruch Hu nous donne un mois pour nous préparer. C'est un mois où justement on doit vérifier en profondeur chaque mur, chaque partie de notre Avodat Hashem, de notre maison, de notre construction personnelle et aussi de notre Avodat Hashem. Comme le Rav le fait, quelqu'un il vérifie pas seulement les murs, il vérifie les toits, il vérifie les jointures. Et bien pareil, un homme il doit se vérifier à l'intérieur pendant tout le mois de Elul. Et le Rav dit que cette année, il s'est passé quelque chose depuis un an. On voit comment Akadosh Baruch Hu, il a changé toutes les règles qui étaient en vigueur jusqu'à maintenant. On voit comment Akadosh Baruch Hu, il change les époques, il change les périodes. Et on ne sait pas de quoi il va être fait demain, encore pire qu'avant. Car toute la nature de la vie, elle a complètement changé en 2 ans. La nature du monde a complètement changé en 2 ans. Et le Rav a dit d'ailleurs cette semaine, celui qui veut diriger sa vie, diriger son travail, diriger son éducation, diriger tout, comme il dirigeait avant, il se trompe complètement. C'est comme quelqu'un qui va avec une carte, et la carte est ancienne. Entre-temps, il y a eu des nouvelles routes. Pendant le GPS d'il y a 15 ans, il y a eu des nouvelles routes, il y a de nouveaux ronds-points, il y a une voie ferrée qui vient couper la route d'avant, etc. C'est complètement fini. Il faut s'adapter à la situation actuelle qui est vraiment compliquée à beaucoup de niveaux. Et le Rav dit qu'on est arrivé à une période où les gens ont cru qu'ils pouvaient tout arranger, tout maîtriser. Mais il y a quelque chose qui a changé en profondeur dans le monde. Le Rav a cité cette semaine la Gemara, qui dit que Titus, quand il est rentré, il a détruit le Beth Amikdash, il a dit, moi, entre guillemets, il a dit, moi, je suis plus fort qu'Akadosh Baruch Hu. Alors, il a pris sur le bateau pour rentrer à Rome, et Akadosh Baruch Hu a envoyé une tempête. Titus a dit, oh, Akadosh Baruch Hu, tu profites que je suis sur la mer, tu veux me gagner, alors que je suis sur la mer. Attends qu'on vienne sur terre, Akadosh Baruch Hu, bats-toi contre moi. Akadosh Baruch Hu lui dit, c'est ça que dit la Gemara, Akadosh Baruch Hu lui dit, dis-moi, toi, tu es la plus petite de mes créatures, je vais te l'envoyer, elle va s'occuper de toi. Qu'est-ce qu'il a fait? À peine il a mis le pied par terre, en rentrant en Eretz Israël, il y a une mouche qui est rentrée dans son nez ou dans son oreille, elle a pénétré à l'intérieur des sinus, on ne pouvait plus la sortir. Elle a commencé à grossir, à se nourrir de son cerveau, et lui donner des souffrances terribles. Il dit, tu crois que tu as gagné Akadosh Baruch Hu, la plus petite créature, un petit virus de microscopie qu'on ne voit pas à l'œil nu. Il a détruit le monde, il a détruit l'économie mondiale. L'homme, il croit qu'il peut tout diriger, il peut tout faire. Allez, je peux faire péter ma tombe enceinte, je peux faire ci, je peux faire ça. On est riche, on a l'argent. Rien qu'un jour, qu'un petit virus t'a montré que c'est qui le patron dans le monde. Et donc, le Rav, il dit que c'est le moment où, justement, il est marqué, Iko, l'Ikrat Elokera Israël. Prépare-toi, Israël, prépare-toi, juif, prépare-toi, à aller à la rencontre d'Akadosh Baruch Hu.
Un homme, il doit se rencontrer, il doit se préparer et s'arranger, se redresser de la meilleure façon et pas seulement se contenter de mettre un petit peu de peinture pour cacher les dégâts. Et Akash Baruch Hu, il a voulu nous montrer avec les événements qui se passent en ce moment que, en vérité, on a laissé pendant des années les fissures s'agrandir, jusqu'à que maintenant le monde, il tremble de partout. Et ça avait l'air bien. À l'extérieur, c'était bien peint. À l'extérieur, mais en vérité, le monde était bien fissuré, bien abîmé en profondeur. Et le Rav dit, la préparation du mois de Elul pour se préparer pour Rosh Hashanah, elle a une importance énorme pour justement notre maison, notre vie, notre service d'Akadosh Baruch Hu pour l'année qui vient. Donc c'est pour ça qu'on ne doit pas attendre que Rosh Hashanah arrive, que Yom Kippour arrive, pour commencer à arranger ce qu'il y a à arranger dans nous. Mais dès maintenant, il faut s'y mettre et pas se contenter de faire un petit peu de peinture. Ensuite, le Rav a dit la chose suivante dernièrement. Je vous cite, parce que dans les écrits du Rav, j'étais bien obligé de faire un choix. Le Rav a dit que dans Parashat Shoftim, il est marqué dans le Midrash Tanchuma, au début, il y a marqué au début de Parashat Shoftim, tu mettras des juges dans ta ville. Et le Midrash Tanchuma, il dit, oui, cela correspond à un verset dans Tehillim qui dit, Magid Devarav le Yaakov, Akash Baruch Hu, il a dit les informations, ses paroles, il les a dit à Yaakov, Chokav Mishpatav Israël, ses décrets, ses lois, il les a dit au Israël. Lo Asachen Lekol Goy, Akash Baruch Hu n'a pas fait cela pour les Juifs. Mishpatim Bal Yedaoum. Et ces décrets, mais aussi ces jugements, Mishpatim, c'est les jugements, Bal Yedaoum. Akash Baruch Hu, il n'a pas fait savoir aux Goïm quand c'est Rosh Hashanah. Quel jour on va être jugé? Les Goïm, le jour de Rosh Hashanah, il va travailler, il est normal, il ne sait pas qu'il est jugé. Akash Baruch Hu nous a dit à nous ce qui se passe le jour de Rosh Hashanah. Et c'est ça que dit le verset. Alors quel rapport avec Shotrim et Shotrim, les Shoftim qu'on doit se mettre? Alors, le Rav cite encore dans ce même Midrash, il cite un autre verset qui dit dans Mishlei, qui dit Otse Tzedaka Mishpat, Nifra Lachem Mizeva. Celui qui fait la Tzedaka et le Mishpat, il est mieux pour Akash Baruch Hu que celui qui apporte un korban. Alors, le Rav dit qu'il y a deux chemins pour arriver à la Tchouva. La meilleure façon, c'est qu'un homme, le premier, il approche son cœur à Akash Baruch Hu, il arrange ses fautes et il va arriver dans un chemin droit, un chemin bien. Maintenant, s'il ne se réveille pas de lui-même, il y a de fortes chances qu'Akash Baruch Hu, si Akash Baruch Hu l'aime, lui envoie des petits rappels pour lui dire redresse le tir. C'est pour ça que l'homme, il est bon qu'il s'approche par la tchouva et qu'il essaye d'arranger ses fautes. Et ça peut être, il y a 1000 façons à part la tchouva. Vous savez que la tchouva, les trois parties, c'est reconnaître ses fautes, les regretter et s'engager à plus le refaire. Maintenant, les fautes qui ont été créées, c'est bien la tchouva, mais il y a quand même, quand on a fait des fautes, même si on fait la tchouva, il y a des épreuves qui peuvent venir, ce qu'on appelle les issourim, qui peuvent venir et être causées par les fautes qu'on a faites. On leur a dit qu'un homme, il peut, par exemple, un homme, une femme, on dit des Tehillim, dans la Tzedaka, fait beaucoup d'études de Torah, 1 heure d'études de Torah le Shabbat, c'est comme 1000 heures dans la semaine, des heures et des heures d'études, 5 heures d'études de Torah d'affilée, ça fait aussi kapara, etc. Un homme, il vaut mieux qu'il fasse ça par lui-même. Il vaut mieux qu'il reconnaisse ses fautes et qu'il se donne un petit peu des petits efforts qu'il va faire pendant le mois de Elul, dans la tchouva, dans la tzedaka, dans la tfila, mieux que Akadosh Baruch Hu, d'attendre qu'Akadosh Baruch Hu vienne et lui donne des petits rappels. Il vaut mieux qu'il se fasse le jugement à lui-même, en fait. Et c'est ce que dit le verset. Si un homme, il précède par sa tchouva, il fait lui-même, il essaie lui-même de faire kapara de la faute, parce que comme on a dit, il y a la tchouva, mais la faute qui a été créée, on va en parler maintenant, elle a créé des occasions de punition que Dieu préserve, et donc il vaut mieux se les donner à soi-même que qu'Akadosh Baruch Hu lui donne. Au lieu que, par exemple, on souffre avec des épreuves qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, on va essayer d'aider des gens qui souffrent, et de souffrir avec eux, et d'essayer de les aider. Ça va nous être compté comme si nous-mêmes on avait souffert. Quelqu'un qui va souffrir un peu parce qu'il va s'imposer un jeûne, ou un jeûne de la parole, où il va s'imposer de lire beaucoup de Tehillim, ou beaucoup d'études, aussi c'est entre guillemets des souffrances qui vont annuler d'autres souffrances qui sont beaucoup plus amères. Et dit ça, pour Akadosh Baruch Hu, c'est mieux qu'un sacrifice. C'est beaucoup mieux. Maintenant, il faut savoir que Akadosh Baruch Hu nous a fait un chesed qui nous a dévoilé à nous, au Bnei Israël, quel jour était le jour du jugement, le jour de Rosh Hashanah. C'est ce que dit le Midrash, ce qu'on a cité tout à l'heure. Et quel rapport avec Shotrim Beshotrim? Velotate Mishpat, te dit, tu fausseras pas le jugement. Les juges doivent faire très attention de ne pas fausser le jugement. Nous aussi, ça nous parle à nous. Nous-mêmes, on doit faire attention de ne pas fausser notre jugement. L'homme, il a, par nature, les Chachamim nous dit, un homme, il voit toujours qu'il est bien. Il a toujours qu'il a raison. Au fond, c'est moi qui ai raison. Au fond, l'autre, il a tort.
Au fond, j'ai rien fait de mal. C'est la nature de l'être humain. Alors, il nous dit, le Ramoussi, il nous dit le verset qui nous dit, l'otate mishpat. Tu ne fausseras pas le jugement, car ça devient après catastrophique. Et donc, justement, soi-même, on peut fausser le jugement sur notre propre conduite. Et donc, l'homme, comme il est proche de lui-même, eh ben, il se dit, bon, finalement, je ne suis pas très, très grave, etc. Les gens qui font ça, c'est humain de le faire, mais faire ça, on n'arrange rien. C'est encore mettre de la peinture, comme on a dit précédemment. Il leur a dit la chose suivante. Combien un homme, il doit faire attention de ne pas se tromper lorsqu'il se juge. Lorsqu'il se juge, quand il fait son prêche bonne nefesh, quand il fait son propre calcul, qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de pas bien depuis cette année et même les années précédentes, eh ben, il peut se tromper très, très grave. Très, très grave. Pourquoi? Parce que l'homme, on a dit, il est proche de lui-même. Et qu'est-ce que dit le verset après? Il nous dit, qui a shochad yaver renet ener rachamim. Le shochad, il fausse les yeux des sages, visalev divrei tzadikim, et il fausse aussi les paroles des tzadikim. La Gemara nous dit, dans Masechet Ketuvot, page 105, elle nous dit que même un grand chacham qui prend du shochad, c'est-à-dire un pot de vin, il ne quitte pas ce monde avant que son cœur se fausse un petit peu. Et même un tzaddik, s'il prend du shochad, s'il prend un pot de vin, il ne quitte pas ce monde avant d'avoir perdu un peu la tête. Et c'est bizarre. Comment la Torah peut nous dire qu'il y a shochad yaver ene tzadikim, le shochad, le pot de vin va rendre aveugle les yeux des tzadikim. S'il prend du shochad, ça s'appelle plus un tzaddik. Alors on raconte la chose suivante. On peut prendre du shochad et rester un tzaddik. Comment? Il y avait un jour un type méchant qui a fait des grosses bêtises et il passe en din Torah. Au din Torah, il y avait 3 dayanim. Il prend beaucoup d'argent et il donne de l'argent à 2 dayanim. Et d'un seul coup, ces 2 dayanim commencent à juger en sa faveur. Le 3e dayan, n'ayant pas reçu d'argent, il n'a même pas essayé avec lui, il savait que lui, il n'y avait aucune possibilité, eh ben, il est contre lui, il voit qu'il a tort sur toute la ligne. Et les jours passent comme ça, et il se défend, et le dayan qui n'a pas reçu d'argent ne comprend pas pourquoi les 2 autres dayans penchent pour le type qui n'a pas cessé de faire du mal. Il n'a pas cessé de faire du mal. C'est des preuves claires qu'il a tort et qu'il doit être puni, qu'il doit être condamné. Comment ça se fait qu'il penche de son côté? Ce rachat-là, il dit, ce dayan-là qui n'a pas reçu de shochad, il va vraiment poser un problème. Il va voir les 2 dayanim auxquels il a donné de l'argent. Il leur dit, qu'est-ce que je fais maintenant? J'arrive pas, celui-là, il est en train il veut rien savoir. Il dit, écoute, je te donne un conseil, on te donne un conseil. Va voir sa femme de ménage, donne-lui de l'argent à sa femme de ménage, et donne une grosse enveloppe, tu dis à la femme de ménage, voilà, ça c'est pour toi, si tu mets cette grosse enveloppe dans la poche, dans une des poches, dans un de ses habits, dans son placard. Et c'est ce qu'elle fait. La femme de ménage prend l'argent pour elle, elle accepte la mission, elle prend la grosse enveloppe, elle la met dans les habits du dayan qui n'avait encore jamais reçu des pots de vin. Et maintenant, il a reçu du pot de vin. Mais il est quand même appelé tzaddik, parce qu'il n'est pas au courant. Et d'un seul coup, à partir du moment où il a reçu ça, il ne sait pas. D'un seul coup, son cœur, il commence à changer. Il commence à dire, ouais, finalement, ils ont peut-être pas tort. Et puis, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui a changé en lui. Il dit, je veux pas qu'on prononce le jugement. Attendons, parce qu'il y a vraiment quelque chose de bizarre, même dans ma propre conduite. Vous, je comprends pas pourquoi vous lui donnez raison. Et même dans ma propre conduite, je trouve bizarre que d'un seul coup, j'ai changé. Quelques jours passent comme ça, il repousse un peu l'échéance, et puis Rosh Chodesh arrive, il met son costume de Rosh Chodesh, et il met sa main dans les poches, et il trouve l'enveloppe. Et il a compris ce qui s'est passé. Cette enveloppe-là lui a fait penser différemment, alors qu'il n'était même pas au courant. C'est pour ça qu'on dit, la Torah nous dit, Kashofad, Mesaleb, divrei tzadikim, ça fausse les paroles des tzadikim. On peut rester un tzadik et recevoir du shochad parce qu'il n'était pas au courant. Et voilà que l'homme, il a complètement changé. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu Soulim ses 2 dayanim, il a condamné le gars, etc. Ceci pour nous dire, on va en venir. On va nous dire à la chose suivante. C'est que le Rav va nous dire la chose suivante. Que, même sans le savoir, un homme, il peut changer sa pensée, sa façon de voir. D'ailleurs, souvent le Rav dit que, au nom de Baal Shem Tov, que on voit quelqu'un faire quelque chose de pas bien. On va le juger avec rigueur. Si ça se trouve, on est en train de nous juger nous-mêmes. Parce que Akadosh Baruch Hu, il nous met quelque chose qui ressemble à ce que nous faisons, mais d'une autre façon. Et de la façon dont on va juger notre prochain, en vérité, on est en train de se juger nous-mêmes. Akadosh Baruch Hu va nous dire, bon voilà, tu as fait un cas similaire. Tu l'as jugé mal. Ben voilà. Donc, une chose est certaine, il ne faut jamais juger quelqu'un. Jamais juger quelqu'un. Le Rav a raconté hier, avant Shabbat, une histoire avec le Khatam Sofer.
Un jour, il y a quelqu'un qui vient dans la synagogue du Khatam Sofer, pendant qu'il était en train d'être Doresh, et le Khatam Sofer, dès qu'il ouvre la bouche, il parle comme ça, le Khatam Sofer, il le déchire, il le déchire, il le déchire. Alors les élèves, ils ne comprennent pas pourquoi le Rav, vous déchirez ce bonhomme-là qui est il est venu assister à votre cours. Le Rav, il leur a dit, je vais vous expliquer. J'avais des élèves qui vivaient avec moi. D'ailleurs, le Khatam Sofer a dit, j'ai dit dans une vocalière, on lui a demandé combien d'élèves vous avez, il a dit, je n'ai que 13 élèves. Mais pourtant, il avait des milliers d'élèves, des centaines d'élèves dans sa Shiva, des milliers d'élèves qui le suivaient. Mais un élève, c'est quoi? C'est quelqu'un qui vit avec le Rav, qui mange avec le Rav, qui dort avec le Rav, qui étudie avec le Rav, qui prie avec le Rav, qui est en permanence avec le Rav, qui passe une grande partie de sa vie avec le Rav. Et ces élèves-là, ils faisaient partie, cet élève-là, que j'ai déchiré maintenant, il faisait partie de mes élèves. Et un soir, on étudiait, je me suis un petit peu endormi. Et cet élève-là, il discutait avec un autre. Et cet élève-là, il a dit, bon, moi, le Khatam Sofer, je le fréquente. Bon, il n'est pas tellement fort en Torah, il connaît bien, mais il n'est pas tellement. Et l'autre élève a dit, et puis même, on dit qu'il a beaucoup de crainte d'Hachem. Moi, je vois, il n'a pas tellement grande crainte d'Hachem. Le Khatam Sofer a raconté que celui-là qui avait jugé le Khatam Sofer, il faut jamais juger, mais il a jugé le Khatam Sofer, il est parti, il a complètement abandonné la Torah. Et celui-là qui a critiqué le niveau du Torah du Khatam Sofer, il a le droit. Tout le monde a le droit de dire, oh ben, je suis pas d'accord avec mon Rav, enfin, pas avec mon Rav, ça c'est grave, d'être contre son Rav. Les Chachamim nous ont dit, c'est très grave celui qui est contre son Rav. Si tu veux plaît ton Rav, va voir un autre Rav, il n'y a pas de problème. Mais si c'est ton Rav, commence pas à critiquer, regardez des zooms que j'ai donnés au sujet du respect du Rav. Mais tu veux dire qu'il n'a pas de Torah, eh ben, pour lui faire capara, je l'ai déchiré comme ça devant tout le monde. Donc, juger, il ne faut pas juger. Mais maintenant, quand même on se juge soi-même, le shochad qu'il y a en nous, c'est-à-dire de surtout pas voir quand finalement on n'est pas si bien que ça, eh ben, ça peut nous faire changer. Et donc, il faut savoir que même une petite action, regardez, il n'a rien fait, on lui a mis de l'argent dans sa poche à ce Dayan. Ça peut nous faire fausser notre jugement. Une petite action, une petite avéra, une petite pensée, un petit quelque chose de pas bien, ça peut aussi nous faire nous-mêmes penser différemment sur nous-mêmes au moment de faire la tchouva. Et le Rav dit la chose suivante, que quand un homme, excusez-moi, quand un homme il fait tchouva, qu'est-ce qu'il fait avec Kadosh Baruch Hu? Il prend tout son dossier avec les fautes qu'il a faites et il les repousse. Et il les cache, jusqu'à ce que le temps passe. Je vais vous raconter une autre histoire qui parle de ça, un midrash incroyable, dans le midrash Yav Kuchimouni, vous allez voir. Mais quand un homme fait tchouva, Kadosh Baruch Hu, il prend son dossier, il le met de côté. Quand un homme fait beaucoup de tzedaka, aussi, Kadosh Baruch Hu, il prend son dossier, il le met de côté. Et c'est lui-même qui le juge, c'est pas des anges accusateurs qui viennent et qui fracassent la personne. Tout ça par le mérite de la tchouva, de la tfila et de la tzedaka. Et la Gemara dit la chose suivante, il dit quand quelqu'un fait tchouva, pokekin, ou quand quelqu'un se marie, aussi, on a la même expression, pokekimlo et kol avonotav. C'est-à-dire quoi? On a un bouchon, on met tous ses péchés dans une bouteille, on a un bouchon, et on ferme. Ça veut pas dire qu'on a effacé. C'est-à-dire on a mis toutes les avérotes dans un dossier, dans une bouteille, comme ça, on a un bouchon. Et on voit, est-ce que maintenant la personne, sur la durée, les choses sur lesquelles elle s'est engagée, elle va les tenir? Elle a dit, ça, je vais arrêter, ça, je vais arrêter, ça, je vais arrêter, ça, je vais arrêter. Eh bien, elle va éliminer tout ce qui est à l'intérieur de la bouteille. Mais si la personne, elle dit, j'ai fait tchouva, et après, ok, on met la vérote dans une bouteille, et on attend, et la personne, après, recommence les bêtises, eh ben, hop, on enlève le bouchon, c'est comme s'il n'avait rien fait, c'est pareil. Quelqu'un qui se marie, on lui dit, voilà, pourquoi qu'il n'a mais c'est trop beau. On lui pardonne, on lui efface. Non, on lui efface pas. On met, et on attend, on voit comment il se conduit. Est-ce qu'après le mariage, il se conduit bien? Eh ben, très bien, ces fautes, elles vont s'éliminer petit à petit.